La période qu'on pourrait appeler entre chien et loup dans une existence, c'est-à-dire le crépuscule, est souvent aussi calme que la fin du jour. La vieillesse n'est pas toujours une succession de mots spectaculaires, mais il arrive quand même que sans pathologie particulière, la personne âgée se mette à dérailler. Et encore, c'est pas toujours très spectaculaire non plus, mais dans le cas du vieux monsieur dont je m'occupe, 89 ans, ça se complique parfois parce qu'il avait un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine civilité aussi, et que lorsqu'un délire survient en votre absence, les voisins ne devinent pas toujours qu'il a perdu la tête parce qu'il donne le change. Il sort en cravate avec son veston, il salue les gens, et quand vous l'arrêtez au pied de l'immeuble parce qu'il a l'air un peu hésitant quand même, il demande s'il y a une station de taxi parce qu'il doit opérer d'urgence. Il était donc chirurgien. Du coup, ce jour-là, la voisine qui l'a interrogé m'avise que le SAMU l'a emmené à l'hôpital voisin, où il reste 3 ou 4 jours, et après les examens d'usage, tous normaux, je veux dire le cœur, etc., on l'envoie dans une sorte d'établissement de convalescence pour personnes âgées, où il reste une semaine. Jusque-là, c'est pas très passionnant, mais vous allez voir que, comme souvent dans ces petites chroniques, on voit surgir un paradoxe qui frise un peu le scandale. Donc après 3 jours, on envoie le monsieur dans une unité médicale, où il se plaint d'une sorte d'urticaire qui le démange terriblement sur les bras. Il ne faut pas être grand sorcier pour se douter qu'il a contracté ça à l'hôpital. Et donc, vous allez me dire là encore que c'est un sujet connu, que c'est maladie nosocomiale, mais non, c'est pas mon sujet. D'ailleurs, je n'affirme même pas qu'il l'ait contracté là-bas. Il se peut que ce soit une coïncidence. En revanche, ce que j'affirme, et là on approche du paradoxe dont je voulais vous parler, c'est que, vu l'atmosphère de stress, de sous-effectif, de manque de lits, les médecins et les infirmières ne font pas exactement n'importe quoi, mais ils travaillent à la louche, ce qui revient un peu au même. Quand un vieillard déraille, c'est, paraît-il, souvent lié à un mauvais transit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand le monsieur sort de sa maison médicalisée, une semaine après, il a une ordonnance longue comme ça qui comporte 2 types de médicaments, une sorte de laxatif en poudre pour lequel on vous donne une posologie délirante et un sac en plastique rempli de petites bouteilles hyper protéinées, genre banane framboise, fabriquées par une grande marque mondiale établie en Suisse, etc. Et c'est là que je me permets de souligner l'anomalie. Il y avait vraiment une trentaine de ces petites bouteilles qu'il n'a évidemment jamais voulu boire en disant c'est dégueulasse. Il y avait aussi un sac entier du fameux laxatif, le tout entièrement pris en charge par la Sécu. La note était vraiment assez élevée pour un résultat absolument détestable parce que non seulement il n'a bu aucune des petites bouteilles, mais l'autre traitement là m'a rappelé, pour garder un trait d'humour, cette réplique d'un film comique des années 70 qui disait « La dernière fois que j'ai essayé d'en prendre, j'ai perdu 10 kilos et la moquette ». Donc, fiasco total sur le plan de la prescription médicale, on creuse le trou de la Sécu pour des tonnes de trucs qui finissent dans le placard, mais surtout, et c'est là mon vrai sujet, le tout en ignorant complètement cette démangeaison insidieuse et indésirable que l'hôpital ne saurait voir puisqu'elle est d'origine plus ou moins nosocomiale, et qui 5 jours après flambe de manière incroyable. Le pauvre type rentre chez lui et couvert de plaques, appel d'urgence à SOS médecin, je dis à la dame, à mon avis, il a attrapé ça à l'hôpital, la doctoresse ne répond rien, ça veut dire que c'est sans doute un aveu, ça doit être très courant et probablement connu dans cet établissement. Et là, quand vous avez une nature à tirer des leçons de tout, vous vous dites que tout ça est quand même hautement symptomatique de ce qui arrive à la santé en France. On attrape une cochonnerie dans un hôpital public, maladie bactérienne complètement ignorée, pendant qu'on vous prescrit des tonnes de suppléments alimentaires et pendant que le médecin de garde pratique une médecine qu'on pourrait appeler à l'arrache. Vous êtes constipé, allez hop, 2 sachets de ça tous les matins. On peut pas parler de mépris du patient, au contraire, on le traite avec égard, en l'occurrence, d'autant plus d'égard qu'il est médecin lui-même, mais on peut parler de mépris de la réalité, tout simplement. On ne sait plus observer, analyser, juger, on n'a plus le temps, la médecine est devenue mécanique, il y a une case pour chaque cas, on remplit la case, on prescrit ce qu'on a entendu dire qui convenait, on ignore les mots pour lesquels le patient n'est pas venu et qui n'ont pas été constatés à son entrée dans les lieux, on renvoie le tout à l'entourage qui se débrouille comme il peut pour réparer les conséquences de cet à peu près permanent. Eh bien, depuis, le patient est sous antibiotiques massifs, mais la doctoresse a l'air de dire que ça peut être une souche résistante. Et les souches résistantes, ça ressemble fort à du nosocomial. Mais bon, faites passer, et si vous connaissez des cas semblables, dites-le moi merci.